Oui, je dois avouer que le cœur me tremblait ce matin parce que j'ai écouté le message à Jacques d'hier, justement, sur ce sujet, j'avais le cœur brisé, parce que ce que Jacques a décrit, on le ressent très bien aujourd'hui, beaucoup même. On voit le conseil écuménique qui existe, on voit le Kingdom Now, on voit les défaites. Il y en a qui disent, je ne vais pas parler là-dessus, ça va diviser, ou bien je ne suis pas instruit dans la fin des temps. Toutes les excuses qu'on entend que l'apôtre Pierre a dit, on les entend aujourd'hui d'une manière, pour ma part, d'une manière foudroyante, pour ma Mm. part. Je le vois trop souvent. Donc, oui, on est réellement à la fin des temps. Les excuses de l'adversaire, Dieu a-t-il réellement dit, là, ces excuses-là, ils sont dans différentes formes, différentes couleurs, puis on les voit à chaque jour. Mais nous, on doit rester fidèles au Seigneur, on doit vérifier, on doit s'encourager à ne pas lâcher. Parce que je dois vous dire, puis si vous avez la chance d'aller écouter le message de Jacques, les deux, celui de la semaine passée, celui de cette semaine, traduit en français par Marc ou en anglais, vous allez peut-être ressentir les mêmes émotions que j'ai eues. Je dois avouer que juste en parler, les larmes me viennent aux yeux, puis le Mm. cœur me tremble, parce que Bra- c'est une très grosse réalité. Bravo, Gaston. Que Dieu te bénisse. Mais il y a un autre côté de la médaille, évidemment, c'est qu'on voit, et ce qui m'épate à moi personnellement, c'est l'amour que certains non-juifs ont pour Israël. Comme l'amour que vous avez, Gaston, et toi aussi, Richard, et bien sûr, Daniel, et quasiment vous tous là. C'est un amour qui, je veux vous dire, qui n'est pas normal et qui vient de Dieu. Et cela me rappelle surtout l'histoire. L'histoire, c'est des non-juifs qui ont aidé les juifs à retourner en terre d'Israël vers les années 1800 et 1900 jusqu'à 1948. C'était pas les juifs religieux, tel qu'on l'avait dit dans une étude précédente, mais c'était surtout des gentils, des non-juifs croyants. On parle de E.W. Bullinger, E.W. Blackstone, qui poussaient les Juifs à retourner dans leur terre et qui les encourageaient. Et on voit ce même encouragement aujourd'hui de la part de croyants qui sont dans la parole elle-même. Là, vous parliez tantôt de vouloir parler à un pasteur juif, d'accord, mais vous savez, la plupart de mes connaissances, je les ai eues des non-juifs. Évidemment, j'ai un background juif et tout, mais cet amour des prophéties et tout, c'était surtout à travers des personnes comme Pentecost et d'autres qui m'ont enseigné à voir, je veux dire, la profondeur des prophéties. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré dans les ministères elles-mêmes.